Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent dans le monde, plus fréquent que le cancer des poumons ou que le cancer colorectal. 2,3 millions de femmes sont touchées chaque année, 700 000 femmes en meurent, soit une femme qui meurt du cancer du sein chaque minute. Alors que faire pour lutter contre le cancer du sein? C'est ce que nous allons vous apprendre dans cette vidéo. Tout d'abord, il y a des facteurs de risque sur lesquels vous pouvez agir directement, puisque 3 des facteurs de risque de cancer de sein sont l'obésité, la prise d'alcool abusive et le tabagisme. D'autres facteurs sont des facteurs sur lesquels il est plus difficile d'agir, en particulier des antécédents familiaux, avec un gène très particulier qui s'appelle le gène BRCA et qui favorise l'apparition du cancer. Parfois, certaines femmes très courageuses, comme Angelina Jolie, acceptent de faire une intervention préventive pour ne pas avoir ce cancer, qui consiste à faire une mammectomie, c'est-à-dire enlever les seins et mettre des prothèses à la place. Donc s'il y a des antécédents de cancer du sein dans votre famille, il faut chercher ce gène BRCA, et si ce gène est présent, il faut peut-être avoir une action préventive. Enfin, il y a d'autres éléments qui ont été identifiés avec le temps, comme le fait de ne pas avoir de grossesse ou d'avoir des grossesses tardives, ce qui est de plus en plus le cas dans nos sociétés modernes, et enfin de ne pas allaiter. Il semble que l'allaitement protège du cancer du sein. Alors, quels sont les signes du cancer du sein? Tout d'abord, il y a cette masse palpable dont on vous parle souvent et qui justifie l'autopalpation. C'est une masse un peu ronde et qui est souvent indolore. Deuxièmement, il y a si votre sein a augmenté de volume ou s'il a changé de forme. Enfin, il y a si cette zone centrale, le mamelon, a changé d'aspect ou s'il a changé de couleur. Quatrième signe, c'est juste un signe cutané. Si vous avez une fossette, c'est-à-dire comme si une pointe était rentrée dans votre sein, si vous avez une zone avec une peau d'orange ou une zone simplement avec une rougeur. Et cinquième et dernier signe, c'est si vous avez un écoulement, surtout si cet écoulement est accompagné de sang. Si vous avez un de ces signes, il faut absolument voir un gynéco qui lui fera les examens nécessaires pour confirmer le diagnostic. Car un de ces signes n'est pas forcément le synonyme d'un cancer du sein, il faut donc le confirmer. L'élément clé du pronostic, c'est le dépistage. Plus le dépistage est précoce, plus le pronostic sera bon. Aujourd'hui, en France, en Europe et aux États-Unis, le pronostic est de 85%, c'est-à-dire que près de 9 femmes sur 10 guérissent de leur cancer du sein. Et ça, c'est quelque chose d'important à connaître. N'hésitez pas à vous faire diagnostiquer, car plus tôt il sera fait, plus vous aurez de chances d'être guéri. Au Maghreb, c'est entre 60 et 80%, même un peu plus au Maroc, qui a lancé depuis quelques années un plan de dépistage et un plan d'accès au traitement. Mais en Afrique, c'est catastrophique. Le pronostic est de 40%, c'est-à-dire que moins d'une femme sur 2 survivent à un cancer du sein. Il est même de 15% dans certains pays. Pourquoi? Parce que le diagnostic est fait trop tardivement, le plus souvent au stade de métastase, et là, les traitements sont quand même beaucoup moins efficaces. Donc, n'oubliez pas, cancer du sein, un mot d'ordre, le dépistage, avec l'autopalpation que vous pouvez faire vous-même, et vous trouverez ci-dessous un site sur lequel vous trouverez une vidéo pour apprendre à faire cette autopalpation, et aussi la mammographie à partir de 45-50 ans, à faire tous les 2 ans. C'est extrêmement important, et même plus tôt si vous avez des antécédents de cancer du sein dans votre famille. Voilà, maintenant vous savez que faire pour essayer de lutter le plus efficacement contre un cancer du sein, car n'oubliez pas, le seul acteur de votre santé, c'est vous. C'était Dr Xav en direct de Paris.